Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ici en direct de la Grand Place de Mons pour vivre avec vous les festivités du Doudou. Tout au long de la soirée, nous allons avoir la chance de rencontrer des Montois qui sont impliqués dans leur folklore. Nous allons rencontrer également des bénévoles passionnés et puis des familles qui s'investissent ensemble pour que cette Ducasse soit une belle réussite. Tout au long de la soirée, on retrouvera également Jérémy qui sera au cœur de l'ambiance ici à Mons et qui nous fera un petit peu ressentir ce que ressentent les Montois. Alors quand on parle de Montois, il y en a bien deux que nous adorons très fort. Ce sont nos amis David et Livia. Bonsoir Fanny. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous les amis. Bonsoir les Montois. Ouais. Alors ça va être difficile parce qu'on m'a dit en démarrant l'émission, il va falloir faire avec David et Livia court. Bon, Oula, Ça n'existe pas. Ça n'existe bon, pas. on va commencer par une simple question. Si vous deviez, les amis, résumer les Montois en 2 mots, quels sont les 2 mots choisis, Livia? Générosité. Oui. Passion, Oui. symbole. Oui, vous avez 2, c'est bon, c'est Oui, fini pour voilà, David. voilà. Mais surtout, Alors moi j'ai dit générosité et je dirais sympathie. Mais oui, sympathique. Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous le doudou? Ah, le doudou, c'est une vibration qu'on vit tous en commun. C'est viscéral. Ça vient vraiment de nos tripes et tout le monde vit la même chose. Donc c'est émouvant. Et toutes les personnes, même qui sont à l'extérieur, même qui ont habité Mons et qui sont à l'extérieur, revivent le Tout à doudou fait. chaque année. Et je disais générosité pour qualifier les Montois, mais justement c'est un moment de partage parce qu'on est tous, il y a vraiment une ambiance bon enfant. Ça peut paraître parfois de l'extérieur, la foule, même le combat d'Ilumson un Oui, peu oui, violent, oui. mais c'est un moment de partage quoi. Alors Livia, Complètement. il y a les mauvaises langues qui racontent Ah. que pour vous préparer au doudou, vous prenez une semaine de congé avant et après. C'est vrai. Non, je prends 2 jours avant, 2 jours après. Comme le doudou dure du mercredi, jeudi, vendredi. Oui, en fait je prends 10 jours. Pour vous, David, qu'est-ce qui lance le doudou? C'est quoi le petit truc où vous vous dites ça y est, les amis, nous y sommes? Ah, mais c'est... Donc déjà, le verre du bourgmestre, on se retrouve tous ensemble, mais surtout la descente de la chasse. Il faut savoir que c'est un moment avec l'orgue qui fait l'air de doudou. Tout le monde est en frisson. Tout le monde, comme ils se disent ici Oui, derrière, allez, on oui. y va. Mais c'est ça pour moi le moment le plus émouvant. Et pour moi, c'est ça qui ferait vraiment démarrer les festivités montoises. Alors vous parliez du verre du bourgmestre, mais cette année c'est une année particulière. Mais oui. Mais comment je Mais- dois vous appeler? Vous êtes les invités Mais- d'honneur. Chaque année il y a un invité d'honneur. Cette année c'est vous deux. Nous deux. Oui, Livia, vas-y. Ben, on est super honorés. Alors, normalement, c'est vrai que c'est souvent des gens de l'extérieur pour leur faire découvrir le folklore. Là, nous, bon, on connaît quand même en grande partie le folklore, mais c'est vrai que moi, par exemple, en tant que fille, je ne vais pas à la corde quand on Oui, dit pendant oui, le tout combat à fait. parce que c'est assez, voilà, Assez costaud. physique. Donc, je l'ai toujours vu de l'extérieur à la télé. Et là, on va être à l'entrée de l'arène. Donc, et puis, c'est, je trouve, alors on jette peut-être des fleurs, mais une reconnaissance d'être invité Mais par notre oui. ville. Et de représenter si bien votre vie. Voilà. Vraiment, D'ailleurs. merci Voilà. TBF d'ailleurs, merci à tous les Montois et les Montoises. Et on va porter les couleurs montoises partout Bah, dans d'ailleurs, le monde. David est en rouge et blanc, moi j'ai du noir et jaune. Et Oui. donc ça c'est la cité originaire et lui la cité contemporaine. David, Voilà. je dois vous appeler quoi, les ambassadeurs? Je vous appelle comment? Je vous dis encore bonjour. Oui, mais évidemment, les Lily et ambassadeurs. Dada. Lily et Dada. Ou alors tic et tac, c'est comme Oh, tu mais veux. moi j'aime encore bien. On va rester dans l'ambiance musicale, les amis, Oui. avec cet air du doudou Ah, qui va ok. résonner durant tout Eh le oui. week-end. On est parti découvrir un petit peu ce que c'était cet air du doudou, qui a évolué avec les Bien années, sûr. qui a évolué avec le temps. Nous avons rencontré le coordinateur musical, celui qui va gérer tous les musiciens Wow. qui seront ici dimanche lors du combat d'Illusion. À ne pas rater, les Ils amis. seront là sur ce kiosque. Oui. Rencontre avec un chouette coordinateur. Merci. Alors, je m'appelle Thierry Descamps et je suis le coordinateur musical de la musique du combat du dit Lumson. Coordinateur musical, ça consiste à rassembler les musiciens qui sont issus de diverses sociétés de la région montoise et même parfois au-delà. L'orchestre, le jour du combat, est d'environ 80 personnes. Ils appartiennent tous à des sociétés musicales différentes, ils viennent d'univers tout à fait différents, de milieux sociaux qui sont tout à fait différents. Donc c'est vraiment le projet qui les réunit. C'est plein d'émotions. D'abord, c'est un honneur d'être privilégié de pouvoir jouer dans la musique de Lumson. Et puis, quand on aime sa ville, quand on aime son folklore, ses traditions, il n'y a que du bonheur, quoi.
C'est un rêve en tant que musicien à Mons. Quand on est à l'académie, tout petit, on les voit sur le kiosque, on n'a qu'une envie, c'est d'avoir un jour sa place aussi sur le kiosque. Moi, je ne suis qu'un maillon dans la chaîne. Chacun a son rôle. C'est un peu l'esprit du combat et du doudou. Chacun a son rôle, sait ce qu'il a à faire et revient avec plaisir tous les ans faire ce qu'il a envie de faire. Tout tourne autour d'un seul air, mais ça, c'est une des grandes spécificités du combat d'Ilumson. On est dans la transmission orale, populaire. Le tempo a changé, il y a des variations à l'intérieur de l'air, mais c'est ça qui fait son côté populaire. Il évolue, il change, il se transforme. Le jour même, on ressent tous à peu près la même émotion. Au moment où, au début de la rue des Clercs, la sonnerie de trompette va retentir, il y a une montée d'adrénaline, il y a une poussée, il y a une ferveur du public qui se trouve autour de nous. Mais ça, c'est un moment qui est absolument unique. Et on va rester dans l'ambiance musicale ce soir sur la Une avec Kenji Girac qui est venu nous rejoindre. Bonsoir Kenji. Bonsoir, bonsoir. Alors il y a un monde de fou Kenji, dans quelques instants vous serez sur la scène ici, sur la grande place de Mons avec un public qui vous attend, qui a envie de vous suivre. Bienvenue, c'est une première fois pour vous, le doudou ici à Mons? C'est la toute première et justement là je ressens déjà cet esprit très festif et je pense que les gens sont venus vraiment pour profiter. Et moi aussi, dès que je suis rentré, j'ai vu quelque chose de très beau, il y a beaucoup de gens, l'histoire du doudou, oui. J'aime bien aussi, moi je suis un grand enfant donc ce genre d'histoire me fait carrément rêver. Quand on parle de folklore, c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose que vous aimez? Oui, j'aime bien et surtout j'aime bien toujours aller découvrir, même si je connais pas forcément, j'y vais, j'ai envie voilà, d'en savoir toujours plus dans toutes les régions et là je vois qu'il y a beaucoup d'histoires. Oui, et les gens qui sont là évidemment pour vous applaudir dans quelques instants sur scène. C'est vrai que les artistes français disent souvent en Belgique, nous on adore la Belgique, les Belges ils sont différents en quoi? Par justement ce côté festif. Je pense qu'ils savent vivre, ils savent tout transformer en bien, toujours en rigolant et franchement, on en a tous besoin. Et voilà, c'est des bons vivants. J'aime bien leur regard sincère, leur sourire, leur envie de partage. Et ça, c'est énorme. Et je comprends pourquoi tous les artistes disent que les Belges, à chaque fois, c'est les meilleurs. Parce que c'est vrai, à chaque fois qu'on vient ici, on sait qu'on va s'amuser et qu'on va faire un bon concert. Et c'est vrai qu'on sait bien s'amuser. Il y a des spécialités belges que vous aimez en particulier quand vous venez chez nous? Ouais, ben un peu tous les clichés, hein, les frites, le chocolat, la bière. Malheureusement, j'en ai pas sur le plateau, Kenji, mais la prochaine fois, je viendrai avec tout mon stock, évidemment, et vous pourrez déguster tout ça. Vous l'avez entendu dans le sujet juste avant, la musique du doudou, cet air qu'on chantonne et qu'on va entendre tout au long de ce week-end, c'est un petit peu un air qui se transmet de génération en génération, un petit peu comme la musique gypsy. C'est ça aussi, la magie d'une musique et d'un folklore, pouvoir transmettre de manière facile de génération en génération. Oui, bien sûr. Ben, si on l'aime et qu'on grandit avec, on a toujours envie de le partager à nos enfants pour pas qu'ils l'oublient aussi. Oui. Et voilà, après ça, c'est un peu une histoire de famille, un peu, voilà, quand on est de la région. J'imagine, les gens qui sont de la région, ben voilà, c'est une histoire d'être de famille, qui sont tous ensemble, on est tous là pour la même chose. Donc du coup, c'est ce que je ressens en tout cas. Voilà pourquoi ils vibrent, c'est pour ça. Et je vibre avec eux parce que j'adore. Et on va passer un bon moment, je pense, dès que vous pourrez monter sur scène tout à l'heure. Vous serez encore sur scène en Belgique. Ce sera le 23 juillet au Francophonie de Spa. Votre album s'intitule L'école de la vie avec des duos fantastiques. Un duo avec Vianney, Florent Pagny, entre autres. Et puis un titre qui est énormément passé sur les antennes de Vivacité. La chanson dédiée à votre petite fille Eva. Elle va bien? Elle va bien, merci beaucoup. Vous êtes un papa comblé? Très comblé. Un papa qui fait ses nuits? Oui, bien sûr. Oui. Maintenant, oui. Au début, non. Maintenant, oui. Écoutez, c'est le principal. Kenji, on vous retrouvera dans un instant sur scène. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ici à Mons, c'est la deuxième plus grande procession de Belgique après Bruges et la procession du 500. Mais du côté de Bruges, on loue un tiers des costumes. Ici, à Mons, non. Pas du tout. Les costumes appartiennent à la procession du quart d'or. Des bénévoles les chérissent et les entretiennent. On les a rencontrés. En 73, j'ai marié un Montois. Et voilà, donc j'ai adopté le folklore de Mons. Et depuis 92, je gère le vestiaire de la procession avec toute une équipe. Ici, c'est la première salle du vestiaire et donc il y a une grande table de travail. On est une majorité de bénévoles. Moi, j'aime qu'on travaille en équipe, donc on est tous autour de la table avec chacun et chacune ses compétences. On a aussi une très belle vue sur la voisine d'en face.
dès que la procession est finie, eh bien, nous entretenons les costumes. Il y a énormément de lessive à faire. Et puis, on vérifie tous les costumes, on répare, parce que parfois, ça peut arriver que ça soit un peu abîmé. On les améliore. On recherche un bout de dentelle, un bout bouton, pour que le costume soit encore plus beau que l'année précédente. Voilà, ici, nous sommes dans la réserve costume. Vous pouvez remarquer que l'ambiance est obscure. Les fenêtres sont protégées parce que le soleil, la lune, la lumière, tout ça est très nocif pour nos tissus. Donc, je donne la priorité à des tissus riches. Vous voyez, il y a du velours ici, là aussi il y a du velours. Certains sont en satin, en soie. Donc ce sont des tissus fort fragiles. Quand on voit certains costumes, on pense à ceux qui l'ont porté et qui peut-être malheureusement ne sont plus là. C'est plein d'histoires finalement. Attends, je vais fermer la fermeture. Hein. Vas-y. Comme un gant. Voilà. C'est impeccable. L'année dernière, elle n'a pas grandi. Ouais. Non, je pense que c'est bon. Ah ben Agnès, si elle n'est pas là, il n'y a pas de procession. Hein. On l'oublie souvent, hein. Les gens ils savent pas, ils voient la procession, mais derrière, il y a les mains d'Agnès et toute son équipe. Donc ouais, c'est important. Pas trop fort. Attends, parce que sinon je te prends les cheveux avec. Ce qui me plaît dans ce travail, c'est les contacts humains d'abord, être au sein d'une équipe, et puis de rencontrer des gens de l'extérieur, de chercher de belles matières, de fouiller dans nos trésors pour en faire de belles choses. Je dirais que ça fait partie de mes loisirs. C'est mon plus gros loisir. Et on vous le disait en démarrant l'émission, des bénévoles qui se sentent voués d'une mission, justement, être là pour leur folklore. Emmanuel Godefroy, vous êtes le président de la procession. Bonsoir, merci d'être là ce soir. Merci pour l'invitation. Alors ce soir, on va tenter d'expliquer un petit peu aux non-montois ce que c'est que la procession. La procession, c'est l'hommage de toute une cité à sa patronne fondatrice. Donc, Vaudrue a bâti Mons, a créé Mons. Elle a été invoquée par la suite au Moyen-Âge lors d'une épidémie de peste. Oui. La peste a cessé et depuis ce moment, depuis le XIVe siècle, les Montois, chaque année, lui rendent hommage. Donc c'est ça, la procession, on fête Sainte Vaudrue. Exactement. Alors, vous, en tant que président, quel est votre rôle sur place ? Pas que le jour J, durant toute l'année. Vous devez travailler toute l'année. Exactement, toute l'année avec toute l'équipe de la procession. C'est de préparer ce cortège qui sillonnera les rues de la cité dimanche matin. Un cortège très important. Hein. Oui. Voilà, 1800 personnes en costume. Tous ces costumes, vous l'avez très bien dit, oui. Nous les réalisons, nous les entretenons en équipe. Et donc oui, c'est un travail important. Et le boulot du président, c'est de coordonner tout ça. C'est vous qui donnez le go, le fameux go à la montée du quart d'or ? Oui, c'est ça. Quand je me suis assuré que le chemin était libre pour le quart d'or, que la sécurité était garantie au maximum, effectivement, le go est donné à ce moment-là. Et si le quart d'or ne monte pas, Monsieur le Président, que se passe-t-il ? Je vais vous répondre comme un Montois, il va monter, on n'a aucun doute là-dessus. Ok. Donc voilà, le quart d'or montera, les 6 chevaux de trait sont prêts, on les a chouchoutés toute l'année. Et puis les Montois viennent nous aider en poussant le quart d'or en fin de procession. Oui, c'est vraiment tout le monde qui est là justement pour faire monter ce quart d'or. Alors il y a parfois des événements un petit peu difficiles, des travaux dans la rue. Comment on fait, Monsieur le Président, quand il y a des travaux dans la rue et qu'on doit changer d'itinéraire ? Eh bien, on cherche des itinéraires bis. C'est comme quand on part en vacances. C'est évidemment, ça a beaucoup de conséquences pour nous, pour le public aussi. Mais voilà, on a trouvé, je pense, un itinéraire qui nous permettra de rejoindre avec le quart d'or la rampe Sainte-Vaudrue dimanche midi pile. Dimanche midi pile, et après ce moment, il y a quand même le combat. Bien et sûr. C'est vous qui donnez la lance à Saint-Georges. Donc si je comprends bien, si j'ai bien suivi, si vous n'êtes pas là pour donner la lance à Saint-Georges, Saint-Georges ne peut pas terrasser le dragon, donc le combat est foutu, Monsieur le Président. Non, le combat n'est pas foutu, parce que Saint-Georges représente tous les Montois, et c'est ensemble qu'on va vaincre ce dragon, et qu'on aime beaucoup en fait. Oui. C'est pour ça que chaque année, il revient. Donc l'affection des Montois pour leur dragon est énorme. Oui. Cette année, dans la procession, vous avez fait appel à des comédiens
extraordinaire, Monsieur le Président. Et personnellement, je vous dis merci pour cette action parce que les personnes que nous allons rencontrer, 4 personnes qui vont nous livrer un beau témoignage, on va suivre un petit peu leur magnifique journée. Alors merci, pas des comédiens, des participants. Des participants. Et c'est un projet que vous allez le voir, c'est extraordinaire, c'est humain et ça nous tenait tellement à cœur de faire ça. On a passé la journée avec 4 personnes extraordinaires, regardez. Je suis Amélie Surin, je suis la directrice de l'ASBL La Farandole, qui est un service d'accueil de jour pour personnes en situation de handicap. Nous sommes caractérisés comme institution familiale. Ça veut dire qu'ils arrivent ici, ils ont un accueil chaleureux, on les accompagne tout au long de leur journée à travers tous les espaces de vie mis à disposition ici. La spécificité cette année, c'est la participation de 4 de nos bénéficiaires à la procession du quart d'or. Dimanche, c'est la procession? Oui. T'es content? Mais oui. T'es impatient? Ah oui. Ah oui. Hein, ou t'es pressé de le faire? Ouais. C'est génial. Bonjour. Monsieur Emmanuel Godefroy faisait partie des Albardiers. Nous avons une petite collaboration avec eux pour la procession du célèbre quart d'or. On va essayer les costumes. Oui, Oui. On est là pour ça. Hein. Pas besoin de retouche. Non. On a une taille mannequin ici. Nos 4 bénéficiaires qui vont participer à la procession sont super emballés par l'idée de participer à ce projet. Je pense qu'ils ne réalisent pas encore la quantité de personnes qu'il va y avoir autour de cet événement, mais en tout cas, ils sont plus que partants pour le réaliser. Ils ont un sourire jusqu'aux oreilles. Ils n'attendent rien, ils veulent juste qu'on soit présent avec eux. Et moi, c'est ce qui me touche le plus, en tout cas dans mon travail. C'est eux. Et tout ce que je fais, en tout cas à l'heure actuelle, c'est pour eux. C'est ce qui me motive, en tout cas tous les jours, à me lever le matin. Et après le cortège, évidemment, dimanche, on pourra retrouver le combat d'Illumeson, comme tous les dimanches, le combat entre Saint-Georges et le Dragon. Massimo est avec nous ce soir en compagnie de sa compagne, sa femme Coralie. Vous êtes président, Massimo, de l'Assemblée des acteurs d'Illumeson. Vous êtes homme de feuille. On va découvrir un petit peu ce qu'est l'homme de feuille dans un instant. Et vous, Coralie, vous bossez beaucoup. On va le découvrir aussi pourquoi vous bossez beaucoup pour Massimo en expliquant. Bonsoir, merci d'être là en tout cas. Vous avez eu beaucoup de boulot ces derniers temps parce que l'homme de feuille, il a un rôle important et un costume important, Massimo. Oui, tout à fait. C'est vraiment un costume naturel. Ce qui est génial dans ce costume, c'est que ça se prépare. Mais c'est quoi son rôle exactement à l'homme de feuille? Pour expliquer aux non-montois. Oui, tout à fait. Alors, dans ce combat, on a un combat dans le combat finalement. On a d'abord la lutte contre Saint-Georges. Oui. Bon, on va pas gagner forcément. Oui. Et puis on a un autre combat aussi, c'est qu'on jette cette fameuse queue au bout duquel il y a du crin. Du crin qui porte bonheur. Porte bonheur, c'est vraiment le premier attribut en fait pour tous les Montoises et tous les Montois. Et donc nous on jette cette queue dans cette foule et puis on vient si vous voulez comme une espèce d'interface par rapport à ce public pour aller rechercher cette queue et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors les feuilles, c'est des feuilles de lierre que vous portez sur vous? Oui. C'est ça? Les feuilles de lierre sont cueillies le lundi et c'est là, Coralie, vous rentrez dans la danse. Vous allez devoir coudre ces feuilles sur le costume de Massimo. Alors oui, on en est cette année à 11 costumes. Ah oui? Oui. On met aux alentours un bon millier de feuilles. On est à 300 mètres de fil. J'ai des super copines qui viennent à la maison, qui viennent 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le petit coup de main est toujours le bienvenu. Et la dernière feuille que l'on met au col, on l'a faite entre filles. Ah oui, avec beaucoup d'émotion, je suppose. Bien entendu. Beaucoup de partage. Et alors, la plus belle des émotions, c'est quand il enfile le costume le dimanche matin, parce que c'est magnifique. On a vraiment un costume qui vit. Alors, le mercredi, le costume est terminé. Jusqu'au dimanche, vous faites comment pour l'entretenir? Alors, le costume, on l'arrose aux alentours de 2 fois à 3 fois par jour. Et donc, le costume est dans la baignoire? Non, il n'est pas dans la baignoire. Je pose beaucoup de questions, Massimo, mais je veux savoir. Alors,
Moi, je suis amateur de vin. Oui. Et le costume est dans une cave à vin climatisée. Génial, hein? Ah bah vous avez les bons plans. Vous avez fait la cave à vin pour le costume, je suppose. Oh oui, bien sûr. Oui. C'est vraiment symbolique aussi. On arrache la feuille. C'est vrai aussi. Comme le crin, on va arracher les feuilles. Oui, tout à fait. Tout objet, que ce soit les rubans, que ce soit le crin, que ce soit les feuilles de rire. Vraiment, tous ces objets sont vraiment porte-bonheur pour tous les Montois. Oui. Merci en tout cas Coralie et merci Massimo de nous avoir expliqué. Merci à vous. C'est vraiment une affaire de famille parce qu'on a vu sur les images il y a quelques instants qu'il y avait aussi votre fils qui avait joué le jeu. Il est de papa, il est de maman justement à construire ce costume. Et une affaire de famille qui se transmet de génération en génération parce qu'on voit des familles qui se réunissent, des familles qui s'investissent et des filles aussi dans des familles qui aimeraient que les femmes aient plus de place dans le combat. Je m'appelle Albert Moucheron et j'ai été chinchin protecteur pendant 26 ans auprès de Saint-Georges. Les chinchins sont les alliés de Saint-Georges pour combattre le dragon qui lui a d'autres alliés, les diables. Premier combat que j'ai vu quand j'avais 6 ans, ça je l'ai toujours en mémoire, l'image de Saint-Georges avec sa casaque jaune, son casque brillant sur le ciel bleu. C'est à ce moment-là que j'ai dit, Saint-Georges, c'est quelqu'un d'extraordinaire. 20 ans plus tard, on m'a proposé d'être le garde du corps de Saint-Georges. Moi, c'est un rêve qui se réalisait. J'ai 4 enfants et ils sont tous amoureux de leur Ducasse, de leur ville, de leur Ducasse. Moi, c'est Savine Moucheron, donc je suis l'aînée d'une fratrie de 4 frères et sœurs. Moi, c'est Noémie Moucheron. Et moi, c'est Guillaume Moucheron. J'ai l'occasion de faire mon 10e combat en tant qu'homme blanc cette année. Le folklore, chez nous, c'est une tradition, c'est ancré dans la famille, en fait, c'est dans notre identité. Hein. Mes enfants, quand ils sont nés, ils ont baigné dedans directement. Ils ont tous fait la procession, plusieurs fois, bien entendu. Puis mon papa s'est toujours considéré comme la team gentille. Donc Saint-Georges essaye de ramener le dragon dans le droit chemin. Et donc il voulait absolument qu'on soit tous du côté Saint-Georges. Et voilà, mes frères ont basculé du côté obscur plutôt. Donc c'est plus une boutade et on se charrie entre nous. Tout comme dans le rond, entre acteurs, on se charrie entre les partisans et les alliés de Saint-Georges et les alliés du dragon. Quand les cousins sont réunis, ils jouent au combat. Il faut le combat de l'Humson dans la pelouse et je crois que c'est la façon dont on en parle, dont on le vit, dont on fait participer. C'est transmis par la passion. J'ai toujours eu envie de faire Saint-Georges. Comme les filles, elles n'ont pas le droit de participer au combat, moi, à chaque fois, je demande pour être Saint-Georges, mais on me dit que c'est les garçons qui doivent faire. Pourquoi pas, à un moment donné, faire un combat pour les filles? C'est la force aussi de la Ducasse de Mons, c'est un patrimoine immatériel et donc une de ses conditions, c'est qu'il doit évoluer. Avec l'évolution de la société, puisque le folklore est une image de la société, peut-être viendra-t-il un moment où les femmes seront acteurs d'une autre manière qu'elles le sont actuellement. Ce n'est que du folklore et en même temps, c'est un grand moment de partage où finalement, c'est beaucoup d'amour, le folklore à Mons. Et comme disait mon épouse, la Ducasse, c'est comme la mayonnaise. Ou ça prend, ou ça ne prend pas. Mais si ça prend, on revient tous les ans. Et le doudou, c'est également la fête, le bonheur de partager, le bonheur d'être ensemble, de s'amuser tous ensemble. Jérémy, vous êtes au cœur de Mons, où l'ambiance bat son plein. À quelques mètres de vous, Fanny, mais il n'y a pas beaucoup de place pour se mouvoir. Le doudou, c'est comme la mayonnaise, où ça prend, tout simplement, sur la grande place de Mons. Regardez cette ambiance avec les demoiselles. Bon, ce doudou se passe comment jusqu'ici? Pour l'instant, ça commence bien. On attend que ça commence bien et ça va bien se poursuivre aussi. Regardez, ils sont chauds. Il faut savoir qu'il y a des groupes aussi, vous le voyez à leur t-shirt. On va vous demander d'arrêter de chanter 2 minutes. On arrête de chanter. On va arrêter de chanter, chef. On va arrêter de chanter. On va faire un petit chant pour les Montois sur cette grande place. Voilà, d'abord un peu de silence. Est-ce qu'on ferait pas un petit et les Montois, ouais, et les Montois. On y va? On y va. Pour la RTBF. Et les Montois, ouais, et les Montois, ouais, et les Montois ne périront pas. C'est ça qu'on veut, Fanny. C'est ça qu'on veut, Fanny. Eric, Erac. Vous allez skater le baraque cette année? Vous allez skater le baraque? Bien sûr. Vous êtes parti jusque quand comme ça?
Jusque mardi inclus. Sans dormir. Bien sûr. Bon ben voilà, il y en a qui ont vraiment une excellente condition. Fanny, on est bien sur cette grande place. Il faut pas s'arrêter comme ça. On est reparti. C'est... Merci beaucoup Voilà. Jérémy, on pourra Gros vous retrouver bisous. sur les antennes de TéléMB tout au long du week-end. Vous allez faire vivre sur TéléMB l'ambiance ici au cœur de Mons. D'autres rendez-vous à ne pas manquer sur la Une en télévision. Dimanche notamment, une édition spéciale du Doudou présentée par Ophélie Fontana à retrouver à partir de 12h45. Nous avons passé un merveilleux moment ici sur la Grand Place de Mons en compagnie de bénévoles, en compagnie des acteurs, en compagnie des présidents des différentes formations qui font le doudou. Vive le doudou, vive le folklore. Passez une très bonne soirée sur la Une.